Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination et exceptionnellement pour cette saison, nous sommes très nombreux. Il y a Eric, Meoquini, CC Trouille, Olin et Whirlwind. Vous avez 5 joueurs. Nous sommes au début des années 80 aux États-Unis et voici une présentation des personnages. Naomi Nolan, 18 ans. Passion, la peinture. Défaut, n'est jugée que pour son physique. Elle est la fille la plus populaire du lycée. Mais elle aime rester proche des gens un peu uniques. Est-ce que sa popularité va la transformer en cible idéale? Monica Fraser, 18 ans. Passion, les insectes. Défaut, timide. Elle s'estime forte et indépendante. Mais elle a, bien malgré elle, développé un crush pour Troy Booker, le bully du lycée. Il serait bien dommage que ses espoirs de longues études s'achèvent ce soir. Toby Watson, 17 ans. Passion, l'informatique. Défaut, timide et maladroit. Il est le geek de base, souvent moqué par les autres et la cible des bullies. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Son cerveau servira-t-il à autre chose qu'être étalé sur les murs? Troy Booker, 19 ans. Passion, être populaire. Défaut, c'est un connard imbu de lui-même. C'est le bully du lycée, fils de riche et traînant dans les sales coups. Mais il est sans doute... Non, laissez tomber, c'est juste un connard. Finalement, ne mériterait-il pas de mourir? Connor Lawrence, 18 ans. Passion, bricoler des trucs, tenter des choses. Défaut, un peu trop casse-cou. Il tente d'être en bon terme avec tout le monde. Mais il traite beaucoup avec Troy le bully, ce qui le pousse parfois à faire des gaffes. Il serait cocasse qu'un casse-cou finisse la nuque brisée. Ce soir, pour vos personnages, c'est une soirée spéciale. En effet, c'est la dernière année de lycée pour vous. Et, en plus de ça, Ryan Birch fête son anniversaire. Il fête ses 18 ans. Et il se trouve que soit c'est un ami proche, soit c'est un ami d'amis. Toujours est-il que vous avez été invité et que vous êtes à Lucent Lagoon, qui est donc un lac, plus ou moins, perdu au milieu de la forêt. Vous y allez donc en voiture. Vous prenez 3 voitures pour y aller. Notamment la voiture de Connor, la voiture de notre cher Troy et la voiture de Ryan. Les 3 voitures, vous les garez près d'un petit WC public qui a été fait pour faire une sorte de zone de pique-nique. Donc il y a une route de terre qui arrive au milieu de la forêt, pas très loin de l'eau. Et donc il y a ces chiottes publiques où vous mettez, c'est vraiment le chiotte un petit peu glauque. D'un côté, il y a les 3 chiottes hommes et de l'autre côté, les 3 chiottes femmes. Ils sont tous fermés. Il y a une vieille lumière qui attire tous les bestioles volantes du coin. Et donc, vous vous installez, vous mettez une petite sono et la fête commence. Vous êtes donc tous présents. Donc, toi, Troy, évidemment, toi aussi, Monica, il y a aussi Naomi, il y a aussi notre cher Toby, et Connor, mais aussi Ryan, ainsi que sa sœur Megan, et Eva, qui est sa petite amie. La sono est posée, vous gonflez des ballons, vous mettez l'ambiance un petit peu pour y être. Vous savez que vous êtes généralement tranquille dans cette zone des bois qui est un petit peu perdue. C'est pas forcément la première fois pour tout le monde que vous allez là. C'est un lieu qui a une certaine aura. C'est vrai que c'est sympa, mais c'est un petit peu inquiétant en même temps. Mais bon, là ça va, il y a les lumières. Vous êtes tous branchés sur un générateur que le père de Connor a prêté pour l'occasion. La sono est lancée.
et vous commencez la fête. Vous dansez un petit peu, donc l'ambiance de fête commence. C'est le moment où les discussions, les dramas, tout ceci commence à pointer un petit peu le bout de son nez parce que, bah ouais, en fait, dans quelques mois, bah, vous allez vous perdre de vue. Très certainement, vous savez, la vie adulte arrive comme un putain de train grande vitesse. Donc, pour certains, c'est le dernier moment où vous verrez les autres. Et bah, ça vous fait quelque chose, quoi. Forcément, vous êtes un petit peu tendu. D'ailleurs, Ryan, à un moment, fait bah, écoutez, en vrai, enfin, je sais que voilà, je vous connais pas tous très très bien, et mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. En tout cas, hein, y en a certains que je connais depuis super longtemps, d'autres un peu moins, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Du coup bah on regarde pour les cadeaux après, et enfin non, bon, on peut le faire maintenant, c'est cool. Du coup je sors, en fait, je cours dans le coffre, et en fait je sors le paquet que j'amène, et je regarde un peu tout le monde en mode hey Ryan, c'est pour toi. Ah bah merci, ouais, on peut le faire maintenant, ouais, y a pas de souci. Du coup, il commence à ouvrir le paquet et il dévoile. C'est une putain d'Atari. Ah bah ouais, c'est cool. Tu vois qu'il est un peu et il fera non mais c'est bien. Enfin, Toby, tu connais la. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est un. Joyeux anniversaire. C'est un beau cadeau qui te fait. Ah ouais, bah c'est cool, bah merci, c'est vrai que, parce que, enfin, ceux qui savent pas, voilà, c'est vrai qu'avec avec Troy, on se connaît depuis quand, ça remonte, hein, primaire, tout ça, non? Ouais, au moins. Ouais, donc voilà, je sais pas trop où la mettre, je vais peut-être poser ça, de quoi il pose, je précise, un truc qui est assez important, comme on est aux États-Unis dans les années 80, toutes les voitures, vous avez laissé les clés dessus, etc. pour le côté pratique. Il y a pas, enfin, il y a personne dans ces bois, donc vous craignez rien. Du coup, moi je sors un paquet que je lui tends et je dis, j'ai aussi fait un gâteau, et puis j'ai réussi à récupérer ça. Et je sors une bouteille qui est dans un sac en craft. D'accord. Oui. Marron. Du coup, il récupère la bouteille et puis il regarde la bouteille. Tu sais, un petit peu. Pas pour la cacher, mais un petit peu de manière discrète, comme parce qu'il était un petit peu gêné. Enfin voilà. C'est plus la bouteille pour qu'on. Enfin, c'est pas le cadeau, c'est la bouteille pour qu'on puisse partager. D'accord, pour ok. ce soir, Ouais. quoi. Mais du coup, je t'ai aussi acheté un petit cadeau. Bah, du coup, je lui donne un petit paquet qui est clairement, vu la taille des cassettes. D'accord. Ah, mais c'est des cassettes, non? Ouais. Et du coup, il ouvre. Ah, c'est quoi? C'est un lot de cassettes, parce que je sais que du coup, comme tu pars à la fac pour la route, quoi. Ah non, merci beaucoup et tout. Il te prend dans ses bras et tout. Il fait ça me fait. C'est vraiment un beau cadeau. Ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Puis ouais, évidemment. Enfin, c'est pour nous tous. Hein, on partage. Ouais, y a pas de souci. on pourra en passer ce soir d'ailleurs. Bah ouais, en vrai, la sono, c'est fait pour ça et tout. Et tac, il change du coup, il met une des cassettes. Et je commence à couper le gâteau et à distribuer le gâteau en même temps. D'accord, ouais, c'est cool. On a l'âge pour boire ça? Toby, on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, y a pas la police. Ouais, ok. Ok. Ah, c'est C'est ça bon, va. fais pas le relou, c'est bon. Non mais je comprends Toby, en vrai je comprends Toby. J'en prendrais peut-être pas non plus, mais J'en ai ramené une moi aussi. on prenait pas mal hein, mais... Ah ouais, t'en as ramené une? Bah c'est pas grave, Monica. Si vous voulez pas boire, vous voulez pas boire. Et du coup, t'as les deux autres filles et tout qui discutent entre elles et tout, donc deux autres vont en boire. Eva et Megan. Oui, pour le coup, pas de pression, c'est juste pour ceux Non, qui non, veulent. évidemment. Troy, si tu veux pas en boire, y a pas de souci, hein. Ouais. Et du coup, je sors, pareil, le même genre d'emballage, Ouais. mais quand il déballe, il remarque qu'en fait, la bouteille n'a pas d'étiquette. Ouais. Ah. Et que du coup, c'est du fait maison. Ah, du fait maison. D'accord. Le torboyau de la famille. Tu devrais pas en boire dessus là, par contre. Toby, c'est vrai que en plus la dernière fois que. Tu te rappelles quand t'avais. Enfin, en fait, il avait bu. Enfin, c'était du soda, mais il avait vomi. Et c'est vrai que. On va pas tâcher cette belle chemise.
Laissez-le tranquille un peu, ça va. Hein. Ouais, c'est bon, c'est drôle, allez, oh ouais. Je rigole avec lui, ça va. Y a pas de mal, hein, Toby. Est-ce que vous avez d'autres cadeaux à offrir à ce bon Ryan ou est-ce que vous attendez plus tard? Moi j'attends plus tard. D'accord. Toby. Oh, je lui tends quelque chose. Un petit paquet. Ah merci, c'est quoi Toby du coup il ouvre? C'est un livre dont vous êtes le héros. Ah c'est... Si, c'est super, tu verras. D'accord, c'est quoi en fait? Tu sais, il regarde les pages au hasard et... Ah, il y a beaucoup de chapitres. Non mais ils sont en fait, tu fais des choix quand tu lis. Pour aller à différents endroits, faire différentes actions. En tout cas, les dessins sont vachement sympas, je trouve. Enfin, la couverture est super jolie. Je pense que c'est chouette. Puis c'est pour passer le temps. Ça va être sympa, je pense. Ouais. Chapitre 340, une clé chauffée à blanche, on prend... Ouais, ok, bon. Non mais c'est cool Toby, c'est cool un livre, c'est bien. Puis je vais devoir en lire plein avec la fac, c'est cool. Bon, allez, on arrête de casser l'ambiance, on mange le gâteau et on danse un petit peu et tout. Il remet la sono et du coup voilà, ça commence à danser un petit peu. Moi je fais un signe à Connor. Du coup vous vous éloignez un petit peu de la fête, les bruits se taisent un petit peu et vous êtes dans le calme. La nature est très calme ce soir. Les grillons, vous entendez un peu au loin le bruit des petites vagues du lac. C'est vraiment des toutes petites vagues. Connor. Tu sais, la bande là, Robert, tout ça, là, les trois là. Connor, tu vois pas du tout de qui il parle. Est-ce que y a moyen que ce soir, vers minuit, tu viennes me filer un coup de main pour un truc Ouais, j'aimerais bien que tu viennes me filer un coup de main ce soir. Bah, bien entendu, mais dis-moi de quoi il s'agit. Ouais, c'est juste, tu sais, il y a une cabane un peu plus à l'ouest là. Je sais pas si tu vois. Ça te dit rien, Connor. Ok. En gros, ce soir, faudrait que je file un coup de main à des mecs. Voilà. J'ai chié dans la colle en fait et j'aurais besoin que tu me files un coup de main. Je leur dois un service et j'aimerais bien que tu sois là. Écoute, je crois que malheureusement je comprends. Alors, écoute, on est potes. Alors, je vais te donner ce coup de main, mais tu m'entraînes pas dans tes histoires. Non, mais ça, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est cool. On s'éclipse un petit moment à minuit, on va juste aider des mecs à transporter un truc à un endroit, puis après on revient à la fête, et puis voilà. Puis bon, je dois aussi... T'arriverais à... Je sais pas... Parce que j'ai l'impression que ça va un petit peu avec... Naomi, si t'arrives à lui parler un petit peu vite fait de moi, parce que j'ai pas l'impression que... Enfin... Tu sais, justement, à cause de ça, j'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment envie de passer beaucoup de temps avec toi. Putain, mais pourquoi écoute, je te le dis... par loyauté envers toi. Elle t'a dit un truc ou quoi? Elle m'a dit que... Pas grand chose, mais que concrètement... Elle t'a dit quoi? Disons qu'elle a pas vraiment envie de se retrouver seule avec toi. Ok. Écoute, commence par arrêter ces conneries là. Parce que je sais très bien dans quoi tu trempes. Donc commence par arrêter ça et tu retenteras ta chance. Ah mais c'est safe, c'est bon, t'inquiète. Je parle un peu à tout le monde, donc je sais ces choses-là, tu vois. Ok. Je te le dis pour toi, tu vas... Bon bref, on en reparlera. Je vais venir avec toi, une fois. D'accord? Merci. Vous rejoignez donc la fête, tranquillement, donc la fête bat toujours son plein. Vous êtes dans la fête et vous remarquez donc Connor et Troy qui s'éloignent pour discuter un petit peu plus loin dans la forêt. Vous êtes un petit peu tous les trois dans un coin de la fête. Toi, Naomi, tu te retrouves un petit peu voilà, piégé. Ça ne te fait pas plaisir, mais voilà, tu te retrouves un peu piégé avec les deux awkward de la bande. Maintenant, ça ne te dérange pas plus que ça. Hein. Bah, Monica, c'est mon amie de toute façon, donc... Oui, mais ils sont clairement de toute la bande, ça se voit que c'est de plus awkward. Salut Monica. Je trouve que t'as été courageux de les envoyer un petit peu paître sur cette histoire d'alcool. Franchement, je pensais pas que j'allais à ce genre de soirée. C'est gentil. Bah après, on n'oblige personne non plus, donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut, enfin...
c'est pas très grave, on va pas conduire après. Ceux qui vont conduire vont pas. Enfin, après Troy sur. Alors, Enfin, bon, clairement, Troy, ceux quoi, qui hein. conduisent, les 3 qui conduisent sont les 3 qui boivent. Je sais. Je précise quand même. Mais bon, voilà, c'est les dernières soirées du lycée. À la fac, ce sera pas pareil, quoi. Vous allez où d'ailleurs, vous? Vous avez déjà. J'ai été pris à Harvard. Bah, félicitations, c'est génial, je savais pas. Merci. Tu sais ce que ce sera ta majeure déjà? Tu vas étudier quoi? Tu sais un peu? L'informatique. Bah, c'est top. Et toi, du coup, Monica? Biologie. Bon, ce sera un community college, mais je reste un peu ici en fait. D'accord, bah c'est cool, du coup tu peux rester près de ta famille et des gens que tu connais. On se recroisera peut-être quand je reviendrai pour les vacances, ça me ferait plaisir. Moi aussi. Il y a Ryan et sa copine qui discutent et tout, et puis sa copine fait allez, machin, et tu fais bon d'accord, ok. Et il vous fait signe de vous rassembler. Vous voyez Connor et Troy revenir. Bon, du coup Ryan prend un peu la parole et tout. Il y a un petit feu, il a préparé un petit feu et il commence à le démarrer et il fait bon. Je pense que... Voilà, on en a discuté avec Eva et on a choisi cet endroit-là parce que c'est plutôt cool. Et bon, bah, apparemment ça convenait à tout le monde parce que bah, tu l'as même proposé aussi. Donc voilà. En gros, je sais pas si vous connaissez l'histoire du coin, mais il y a des histoires un petit peu flippantes. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être raconter des histoires autour du feu. Juste, on met on coupe le sono un petit peu. Voilà, avec l'ambiance, je pense que ça ira bien. Donc voilà, en gros, ici, alors c'était il y a longtemps, c'était dans les années 50. Donc il y a 30 ans presque, enfin peut-être même pile 30 ans, je crois que c'était en 53. En fait, il y a eu un gros souci dans le coin. Là où on est, dans les années 50, il y avait un village. Ça s'appelait Lagoon Grove. Et en fait, il y a eu une attaque. Voilà, c'est des on-dit, je suis pas... Mais il y aurait eu une attaque d'une créature. Certains disent qu'elle serait mi-animale, mi-humaine. Et ils parlent donc d'un loup-garou. Non mais vraiment, hein. Tu te trompes. C'est pas un loup-garou, mais ce qu'il dit est vrai. C'est vrai? T'en connais plus? Parce que moi j'ai entendu parler que, enfin, en gros, c'était des hommes, un ou des hommes, super proches de la nature en fait. Genre, je sais pas, peut-être, genre, tout le délire amérindien, tout ça. Et en gros, ils se transformaient à la pleine lune, et ce soir, et ils regardent, et vous voyez la pleine lune sortir derrière les nuages. Non mais Ryan, t'as vu trop de films d'horreur, c'est tout quoi. Non mais vraiment en fait, je déconne pas du tout hein. Moi j'ai lu des trucs sur l'endroit. C'est vrai, mais vas-y, en plus t'es le pro des bouquins donc vas-y Toby. Moi j'ai lu des trucs sur des événements d'il y a 15 ans. Ah merde, ça j'étais pas au courant. Il y a 15 ans? Des mineurs qui se seraient fait attaquer. Mais par un loup-garou? Les descriptions parleraient effectivement d'une créature humaine. Putain, mais... C'est ouf ça! Ouais, 15 ans, ouais. Moi, j'ai entendu ça aussi. Par contre, moi, on m'a pas parlé d'une créature, hein, c'était des ovnis. Hein. Des ovnis? Bah ouais, ils ont atterri il y a plusieurs années de ça, et ils sont entrés dans le lac. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, Attends. Dans le lac? C'est des ovnis, hein. Mais genre... Non, mais vous dites... Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Moi, j'ai entendu dire qu'en fait, c'était quelque chose qui était dans le lac. Ouais. Mais pas des ovnis. Genre, apparemment, des espèces de créatures, mais pas des loups-garous. Genre, il y en a pas un ou deux, c'est genre plusieurs dizaines. Et ils viendraient de sous le lac. Non mais vous et genre, avez ils sortiraient la nuit, quoi. Vous avez tous fini les bouteilles pendant que je regardais pas là, c'est ça? Parce que sérieusement, le seul truc qu'il y a dans le coin, c'est... vous lisez pas les journaux, il y a juste... En ce moment, là, il y a trois criminels qui traînent et qui apparemment seraient à la recherche d'un magot ou quelque chose comme ça. Ils ont tué des gens et tout, c'était dans les journaux. Mais... Puis là, il y a Megan qui fait oh, mais j'ai lu ça aussi, ouais.
Non mais ça par contre c'est vraiment flippant. Bah oui, ça c'est le seul vrai truc. Après on est plein, tu vois, on a la musique et tout, enfin ils vont pas... Moi, tu vois, j'ai pas trop peur des trucs genre les créatures, tout ça, les extraterrestres, machin, ça me fait pas peur. Mais par contre, les tueurs, moi j'ai entendu des histoires horribles là-dessus. Et en vrai, t'as beaucoup plus de chances de te faire tuer par un autre humain que de te faire tuer par je sais pas quoi, des loups-garous, je sais pas quoi. Hein. Je suis bien d'accord, les créatures les plus effrayantes au final, c'est les humains. C'est les seuls qui existent déjà, donc... Mais attends, toi t'as dit que tu connaissais un truc, tu dis que c'est pas des loups-garous, c'est quoi alors? Vous avez pas vu le film? Quel film? Non? Je crois pas. Vas-y, raconte-la. Le film, là. La créature du lagon noir, quelque chose comme ça. Ah si, ouais, avec l'espèce de... Et en fait, c'est une histoire où il y a une sorte de créature bizarre, mi-homme, mi-poisson, Bah, c'est qui ça. attaque une meuf et tout. C'est pas un loup-garou, c'est à moitié... c'est quoi le mot Naomi, le mot qui commence par un A, là. Amphibien? Merci. Amphibien? Ouais, ça c'est quand t'aimes à la fois les hommes et les femmes. D'accord. Non, c'est les grenouilles, amphibiens. Non mais je sais pas la sexualité des grenouilles, mais je crois que non. Non mais après, vous êtes en train de me dire que c'est des loups-garous du lac qui sont sortis d'un ovni qui... Enfin... Bah en vrai, désolé, mais t'as une meilleure justification à cette histoire-là? C'est peut-être simplement que le film est basé sur quelque chose qui a bien eu lieu, c'est tout. Ça c'est souvent le cas. Hein. En tout cas, il y a rien ici qui prouve que c'est pas des ovnis, en tout cas. Ça pourrait très bien en être. Bah ils sont peut-être venus par là. Bah, elles viennent peut-être des étoiles, hein, franchement. Je fais juste, pendant la discussion, un signe à Naomi comme quoi, si je peux après lui parler, je le ferai quoi. Ça me rassure pas vos histoires là. Non mais t'inquiète hein Toby, s'il y a quelque chose, nous, là les mecs et nous, on vous défendra hein, les meufs. Puis toi aussi Toby, on te défendra. Mais ouais, c'est bon, allez, là, un peu de... Et du coup, je vais vers en fait la sono et du coup, je regarde les cassettes. Je mets un truc. D'accord, et la fête repart. Nous défendre, mais vous serez juste bourré en fait. Allez, c'est bon, vas-y, puis je le pousse en passant. Puis arrête de boire toi. C'est bon, c'est quoi ton problème? Tu vois qu'il y a un petit silence qui s'installe en mode what the fuck. Allez, ça va. Allez, allons danser. Reste bien tranquille, toi. Ok. Les gens dansent et du coup, vous deux, Naomi et Connor se rapprochent. Est-ce que Moi, je vais m'isoler. On est près du lac ou pas? vous êtes à distance de marche? Enfin, si tu marches jusque là, que les autres te verront. D'accord. Genre, il y a un ponton, un truc. Il n'y a pas de ponton à cet endroit. Ok. Il y en a un. Tu penses qu'il y en a un plus loin, non, c'est mais trop t'es loin. pas sûr. Ouais, non, je veux pas non plus. Ouais. Mais je m'approche un petit peu du lac de mon côté. Ouais, et pas de je me souci. Moi, je me rapproche un peu de Toby. Hein. Ok. Bah du coup, quand on est un petit peu à part, je m'approche d'elle, puis tu sais, je l'enlace comme ça, et puis je lui dis, du coup, bah alors, tout va bien? La soirée? Ça se déroule? Ça va, oui. Je gardais un œil peut-être sur ton pote là, qu'il aille pas faire je sais pas quoi à Toby non plus, mais... Ouais, t'inquiète, je veille au grain là-dessus. Je suis déjà allé lui parler, mais je vais... Je sais vraiment pas pourquoi t'es ami avec ce gars-là, en vrai, Connor. Enfin... Je suis ami avec tout le monde. Bah d'accord, mais... Tu vois bien comment il agit avec les autres gens, etc. En plus, j'aurais pas dû amener de l'alcool parce qu'il va encore être bourré, il va encore faire chier Toby et Monica, là. Ouais, t'inquiète pas, dès que le moment sera venu, je tiendrai la tête au-dessus des toilettes, et il emmerdera plus personne. Les toilettes, il peut peut-être vomir dans le lac, ça nourrira la créature, puisque visiblement, tout le monde y croit. Ouais, tu sais, je disais ça, mais c'est... Bon, j'avoue, c'est un peu pour taquiner les deux, là. Et c'est pour leur faire peur, j'ai bien vu, mais franchement, ils ont déjà assez peur comme ça, je pense. Enfin, surtout le pauvre Toby, je pense qu'il a plus peur de Troy que de la créature du lac, pour être honnête, mais bon... Ouais, justement, c'est de ça que je voulais te parler. De Toby? Non, de Troy. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Justement, je voulais savoir s'il avait fait quelque chose. Comment ça, s'il avait fait quelque chose? Et t'as pas... Il a pas été insistant envers toi, et il a pas été relou? Mais il est tout le temps relou, en fait. Oui, non, mais je sais, mais particulièrement ces derniers temps. Ah bah pas plus que d'habitude, hein, on est à niveau 10 sur 10. Pourquoi? Il fait de la merde. Il fait de la merde, mais ça... Il s'est entraîné dans des trucs avec une bande de gars et il va falloir que je tire ça un petit peu au clair. Et, Attends, comment ça, il s'est entraîné dans des trucs avec une bande de gars? Qu'est-ce que... Bah écoute, moi
Il m'a un petit peu parlé, j'ai pas tous les détails, mais en gros, il m'a demandé un petit coup de main cette nuit, donc je vais aller m'occuper de ça et on verra bien ce qu'il en est. Attends quoi? Non mais en vrai faites attention parce que pour le coup ce que j'ai dit et que Megan elle a lu aussi dans les journaux, c'est pas des bêtises. Il y a vraiment des mecs louches qui traînent. Ouais, regarde, on est au milieu de nulle part. Qu'est-ce Mais que tu veux? justement, vous êtes au milieu de nulle part, personne vous entendra crier. Enfin si, nous, mais je vois pas bien ce qu'on pourra faire. J'ai vu le film moi aussi. Non mais Connor, fais attention à toi, en vrai, j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ouais, je sais, écoute. On a survécu au lycée, c'est pas pour aller mourir dans la forêt. Bon, de toute façon, je vais m'occuper de ça, je te dirai ce qu'il en est. Je vais essayer de veiller un petit peu sur tout le monde ce soir, tu vois, mais surtout, voilà, vu que, bon, Troy m'a un petit peu... Globalement, tu lui plais bien, quoi, donc voilà, c'est juste... Ah bon, bah il a une drôle de façon de le montrer. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Et c'est pour ça que je voulais m'assurer qu'il était pas relou avec toi particulièrement ces derniers temps. Sinon, auquel cas, n'hésite pas à venir me le dire, quoi, je m'occuperai de ça. Non mais tout le temps, puis il est relou avec tout le monde aussi, donc en fait, peut-être qu'il pourrait partir. Il va s'éclipser un moment et oui, mais après, j'ai pas non plus envie qu'il aille mourir dans la forêt, je le déteste pas à ce point-là. Je sais, c'est pour ça que j'irai avec lui. Non, mais j'ai encore moins envie que tu meurs dans la forêt, Connor, en fait, parce que toi, je t'aime bien. T'inquiète, j'en ai vu d'autres. Et il retourne vers la fête en rigolant et en se remettant à danser. Donc Toby, toi tu te rapprochais de Ryan et là tu sens, en fait c'est ce cher Troy qui te chope gentiment par la peau du dos et qui te tire vers le côté de la fête et du coup Ryan est en train de discuter avec sa petite amie et sa sœur. Mais laisse-moi tranquille, je parle bien fort. Laisse-moi. Ferme ta gueule. Écoute-moi bien. Ryan. Écoute. Ryan. J'arrive, ouais. Ryan. Tu te mets la main sur la bouche. Écoute, tu fermes ta gueule. Tu me fais pas chier aujourd'hui. Si tu parles à quelqu'un de ce qui se passe, de ce que tu sais, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que mon père tronche ta mère, ok? Tu fermes ta gueule, tu parles de ça à personne. Et si tu me fais chier ce soir, arrête avec tes... Il faut pas que tu me vois, mais machin... Tu fermes ta gueule, tu me saoules pas ce soir. Je te casse la gueule sinon. Tu crois que tu me fais peur? Franchement, ouais. Tu me pètes pas les couilles ce soir. T'as entendu? Du coup, il y a Ryan qui arrive et tout, qui fait... Ouais, tu m'as appelé, Toby? Faudrait qu'on cause un peu. Ouais, pas de soucis, ouais. Tous les deux. Ouais, ok. Il y a Ryan qui fait... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, je suis désolé pour le bouquin. En vrai, je voulais pas... Je sais que... Y a pas de souci. Je sais que tu connais bien Troy. Mais en vrai... Fais gaffe avec lui. Il a pas des bonnes fréquentations. Ah, mais c'est Troy. Non, tu dis ça parce que tu... Non. Je le connais bien. Oui, mais tu le connais bien, c'est juste... Je sais qu'il... En vrai, je trouve pas ça cool qu'il te bully et tout, mais... c'est le lycée, tu sais, il y a les alphas, et puis malheureusement, bah, je suis désolé de te le dire, Toby, t'es un peu l'un t'es l'autre, tu sais. Écoute, je t'aime beaucoup, donc... mais garde ça pour toi. Ouais. On crèche sous le même toit, en fait. Attends, quoi? Ouais. En fait... Vous êtes Non. Ah, putain. Non, c'est... J'ai pas compris, là. Son père et ma mère sont ensemble. Mais garde ça pour toi. Attends, sont ensemble comment? C'est juste un coup? C'est quoi? Non, c'est sérieux. Attends, t'es en train de me dire que Troy et toi, vous êtes demi-frères? Par alliance, ouais. Mais pourquoi? Attends. Alors, attends. C'est à la fois le meilleur cadeau que j'ai eu aujourd'hui et le pire. Tout ça pour te dire juste que... Franchement... Il est bourré un soir sur deux. Il fait n'importe quoi de sa vie. Eh bah... oui, mais bon, enfin... toi, tu restes toujours dans ton coin, tu fais jamais des trucs comme ça, tu fais jamais des trucs un peu fous. Et puis il est pas sain pour toi. Écoute, ok, d'accord, tu le connais mieux que moi. Ok. Le truc, c'est que... Enfin... Moi, c'est cool, en vrai, on est amis et tout. Le truc, c'est que... Bah... Moi, tu sais, enfin... Je dis ça pour toi. Écoute, ça me fait plaisir... Enfin, putain, mais comment je vais garder cette info, moi? Tu te rends compte la bombe que tu viens de me balancer, là?
Toby et putain de Troy sont demi-frères. Mec, Garde ça pour toi. mec, c'est une blague. C'est une putain de... Est-ce que je peux au moins le dire à Eva? Tu peux pas me demander de pas le dire à Eva, mec. Écoute, si Troy le sait, il va me défoncer. Oui, mais il y a un jour où je vais peut-être me marier avec elle. Et tu veux que je lui monte? Elle t'aime bien. Tu lui mens pas, tu lui dis juste pas. C'est chaud ce que tu me demandes là. Ou tu lui en parles plus tard, pas ce soir. Bon, ok. D'accord, ce soir je lui en parle pas, ok? Cool. Bon, en tout cas, ça me... Enfin, je sais que voilà, on n'est plus super proches comme avant et tout, mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois ce soir. Je sais que c'est pas facile pour toi. Et bah, ça me touche que tu me dises ça, même si bon, moi ça me fait un peu rire aussi, mais enfin voilà, passe une bonne soirée, en tout cas, amuse-toi, t'inquiète, je suis là s'il y a un moment, t'inquiète pas, d'accord? Ok, merci. Allez, à toute. Il s'éloigne. Tu t'éloignes doucement du groupe et tu rejoins le bord de l'eau. Tu peux voir les étoiles, le ciel s'est éclairci. La lune et les étoiles reflètent sur la surface de l'eau. Du coup, je me mets à chercher des lucioles en fait du regard, genre si je trouve. Il y a 2-3 lucioles, effectivement. Tu peux voir qu'il y en a notamment sur une petite île qu'il y a au milieu du lac. Je me suis dit Lucent, c'était peut-être pour ça. Du coup, ouais, j'essaye de reconnaître en fait l'espèce de. Enfin, s'il y a une variété spéciale ou quoi. Et, Tu regardes un petit peu justement les insectes et tout qu'il y a autour de toi, parce que tu sais que la nuit, il y en a beaucoup, tu as une petite lampe de poche, tu regardes. Donc oui, tu trouves des lucioles, mais tu trouves surtout un petit scarabée qui a une carapace iridescente. Vraiment un petit peu, tu vois, doré, mais avec des reflets comme de l'essence, un petit peu. Et donc tu trouves ça vraiment... Enfin, tu sais que ça existe, mais c'est vraiment rare. Et du coup, t'es un peu subjugué, en vrai, parce que c'est vraiment un très bel insecte. Que t'aimes beaucoup. ça se nourrit de quoi? J'ai une idée d'à partir de quoi? C'est un petit scarabée, donc il se nourrit généralement de matière en fait décomposée, hein, donc d'humus, de choses comme ça. Et bon, effectivement, c'est des espèces qui peuvent manger des cadavres, c'est possible. Maintenant, c'est pas forcément leur repas principal. Ok. Du coup, je sors de ma veste en fait le cadeau que j'avais prévu pour Ryan. En fait, c'était une sorte de pot de confiture dans lequel j'ai mis une chrysalide de papillon en fait. Et comme j'ai remarqué comment il a réagi en fait au cadeau de Toby. Au cadeau de Toby, je me dis que c'est pas une bonne idée. Et du coup, je laisse la chrysalide et puis j'essaye d'embarquer une luciole. Et si j'arrive à avoir le scarabée, j'essaye de l'avoir aussi. T'arrives sans trop de problèmes puisque t'es habitué, hein. T'aimes beaucoup les insectes et t'as pris l'habitude de les capturer sans leur faire de mal. Et donc voilà, ils sont... de toute façon, tu sais qu'ils vont pas s'entretuer, hein. C'est deux insectes qui cohabitent très bien. Ok. Tu fais ça, tu reviens du coup... Ouais, une fois que j'ai fait mon plein hors de la foule, j'y retourne. En repartant, tu vois, l'espace d'un instant, un flash de lumière à un côté du lac, mais peut-être une voiture qui est passée au loin, tu sais pas. Mais c'est juste un petit flash de lumière dans la forêt. Ok. Vous rejoignez donc tous la partie après vous êtes un petit peu éloigné pour certains. Et donc Ryan est toujours à Donf, tout se passe bien, honnêtement. C'était Eva ou Megan qui avait dit qu'elle avait lu aussi les articles sur les bandits? C'était Megan. D'accord. La sœur de Ryan. Bah du coup je... Megan. Tu entends ça. Je crois qu'il aime bien Megan, je sais pas. Du coup, mais devant tout le monde, hein, je la prends pas à part et tout, mais du coup, je m'assieds à côté de Megan et je dis ah oui, du coup, toi aussi, t'as lu le truc sur les. Ben ouais, hein. Non mais c'est vrai. Hein. Oui, non mais en vrai, c'est vraiment un truc du moment, quoi. Moi, j'ai lu un article qui disait que voilà, il y avait des voyous dans le coin. Alors je sais pas où exactement, je me rappelle plus, j'ai pas lu tout l'article non plus, mais oui, en gros c'est dans le coin, et il y a, mais je crois même que c'est des tueurs, peut-être même des tueurs en série. On m'a dit qu'ils cherchaient à quitter le pays et que du coup ils cherchaient peut-être de l'argent ou un truc comme ça.
Ouais, peut-être en tuant des gens en série et ils leur volent leurs choses. Je fais une messe basse. Elle a lu que le titre. Et du coup, non mais ça m'étonne pas en fait. C'est typiquement le genre de truc qu'on voit mais sans arrêt en fait. Parce que tu sais, les films genre Halloween, tout ça machin, c'est basé sur des faits réels. Hein. Après, peut-être que c'est juste des mecs qui essayent de trouver un peu d'argent pour se casser d'ici. Enfin, je veux dire. Ouais, en tuant des gens, super. Mais ouais, non, mais c'est vrai que j'ai lu aussi des trucs. Enfin, c'est un peu inquiétant. Mais après, c'est vrai qu'on est plein, donc. Donc ça va. Puis bon, sinon, le monstre du lac nous défendra. Voilà. Ouais, mais en fait, moi, je sais pas si. Enfin, je déconne pas, hein. 1953, t'as dit que c'était quelle année? C'était. Bon, je sais plus l'année du film. Mais non, le truc. C'était qui avait parlé là? C'était toi qui avais parlé de l'OVNI, c'était quelle année? C'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Il y a 15 ans, ouais. Moi, je dis, il y a un truc, hein. Ce soir, c'est la pleine lune et tout. Vous pensez qu'il a un véhicule? Qu'ils ont un véhicule? Et qui ça? Les loups-garous? Non, Les amphibiens. Je sais pas. Genre peut-être un sous-marin. J'ai cru voir un phare, en fait. Un phare? Il n'y a pas de phare en vrai ici. Hein. Non, non. C'est Lagoon, mais c'est juste De un lac. Hein. véhicule, ouais. Mais non, je sais pas trop. Il y avait un truc au niveau de l'île, là-bas, au fond, derrière le lac. Non, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit là-bas. Hein. Il y a une île sur le lac? On est au courant qu'il y a une île sur le lac Vous avez pas... Toi, tu sais pas spécialement. Ok. Hein. Vous savez, je vais vous dire... On va arrêter de vous faire frissonner avec ces histoires de monstres, là, et de tueurs. Moi, je sais un truc que mon père m'a dit. Qui est bien plus dangereux. Attends, plus dangereux que des monstres amphibiens et des loups-garous ou des serial killers? Quelque chose de bien plus réel. Qui s'est passé dans le coin. De l'alcool frelaté? Certainement qu'ils en avaient, ouais. C'est pas ça que tu nous as ramené, hein? Non, t'inquiète. Non. Ça, au départ, c'était de la sangria. D'accord. C'est quoi du coup? Et rouge. Les bolcheviks. Ils avaient... Attends, les communistes ici? Une opération ici. Mais attends, on est au milieu des États-Unis, pourquoi ils viendraient jusque-là? C'est mon père qui m'a raconté ça. Mais il fait quoi ton père déjà? Il est militaire, un truc comme ça? Du coup ils font merde. Du coup t'as Eva qui fait non mais ce que tu dis ça m'étonne pas en fait parce que moi mes parents ils ont vu que effectivement en gros ils ont des agents dormants un petit peu partout et je sais que on est là à croire que ça se passe tranquillement aux États-Unis mais apparemment il y a pas mal de gens qui disparaissent comme ça on sait rien et en fait souvent c'est lié genre je sais pas si c'est le KGB ou des trucs comme ça, mais qui viennent jusqu'ici, quoi. Pour une fois, elle dit quelque chose de vrai. Comment ça pour une fois? En vrai, elle dit souvent des trucs vrais, hein. Après, je pense pas qu'ils soient après nous. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut leur apporter au KGB à part des ennuis? Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui. Pourquoi ils tueraient des adolescents? Enfin, des jeunes adultes? Peut-être qu'ils les chopent pour faire autre chose. Écoute, moi, je serais eux, il y a des gens ici que je kidnapperais pas parce qu'ils sont difficiles à supporter, par exemple. Mais du coup, je vois pas ce que... Je jette un regard à Troy. Ouais, hein. je lève mon verre à Troy. T'as Ryan qui éclate dehors et qui fait ah c'est vrai que... Quoi? Et du coup t'as... Tête de con. Non mais Wow. Ça te fait rire, toi? Quoi? Ça te fait rire? Mais laisse-le, c'est bon. C'est notre dernière soirée. On peut pas faire un petit jeu plutôt, je sais pas. Mais tu demandais pourquoi ils veulent nous prendre et tout. En fait, c'est pour nous reprogrammer, en fait. Ils te reprogramment et après, tu ressors de... En fait, ils ont des sortes de camps de programmation. Ils te reprogramment, ils te montrent des trucs, ils te font détester la liberté, ils te font détester le capitalisme, des trucs cool comme ça. Et après, ils te reprogramment pour que tu sois un communiste. Et que après, toi, tout ce que tu veux, c'est tuer des Américains et des patriotes, quoi. Ça te paraît plausible? En vrai, Toby, toi, tu sais, hein. Ouais, peut-être. Pendant qu'il parle, en fait, je vais changer une cassette et je mets le son à fond. D'accord.
là, Megan et tout commence à redanser un petit peu avec Ryan. Donc il y a un autre moment un petit peu de distraction sonore. Je vais danser et j'entraîne Monica avec moi. D'accord. Je vais voir Toby. Moi, j'essaie de me rapprocher de Naomi. Ok. Donc vous vous éloignez un petit peu, Connor et Toby, et vous êtes un petit peu au calme. Bon, il faut s'éloigner un petit peu plus cette fois-ci. Alors, tout se passe bien? S'il pouvait ne pas y avoir ce connard de Troy, ça irait. Écoute, excuse-moi pour tout à l'heure, je t'ai un peu taquiné devant tout le monde. Non, y a pas de Tu souci. sais comment je suis, hein. Y a pas de C'est souci. c'est pas pour te Non, mais blesser, je hein, tu sais, je sais. sais que t'as bon fond, y a pas de souci. Mais fais gaffe, fréquente pas trop Troy. C'est pas quelqu'un de bien, je pense. Je garde à l'œil parce que justement, c'est pour éviter que. Il fasse de la merde avec les autres, tu vois. Je préfère le garder à l'œil parce qu'au moins, moi, je saurais. Moi, il m'écoutera, tu vois. Je saurais le canaliser. T'as raison. On se connaît depuis longtemps. Ben voilà, bon, j'essaie de pas me mettre entre vous deux pour pas mettre une sale ambiance et tout, mais en fait. Ouais, ce soir, il est particulièrement chiant. Il me fait des menaces tout le temps, il est insupportable. C'est-à-dire. Je sais pas, il m'emmerde, il veut me taper, je sais pas. Ma tête doit pas lui revenir. Il t'a déjà touché? Je sais pas, il m'emmerde. Si tu savais, il m'emmerde tout le temps. Écoute, je vais essayer de. Tu me dis s'il y a le moindre truc? Parce que là, j'essaie juste de veiller au grain, tu vois. Mais à un moment, s'il va trop loin, j'irai le confronter. J'ai juste pas envie de planter la fête d'anniversaire de Ryan, tu vois. Merci. Bon, en fait, ce sera pas vraiment de ma faute, ce sera plutôt de la sienne, mais enfin, tu me comprends. Je comprends. Ouais. Mais essaie peut-être de. Ouais, c'est pas loin de Naomi. Et. Il se couchera devant elle. Non, mais en vrai, je m'inquiète pas, je suis sûr qu'on va passer une très bonne soirée. Moi, écoute, j'ai envie de faire en sorte pour que justement tu passes une bonne soirée. C'est D'accord. sympa, c'est sympa. C'est sincère. Ah, merci. Bon, j'ai une petite envie pressante là, je vais aux toilettes. À tout à l'heure. Vas-y, moi je vais essayer de trouver Megan. Donc les filles, vous êtes en train de danser et vous voyez un Troy plutôt confiant qui vient danser de plus en plus près de toi, Naomi, et essayant de t'écarter un petit peu, Monica. Je manœuvre pour qu'elle Ouais. se retrouve entre lui et moi, plus ou moins. Et j'en profite pour parler à Monica en lui disant, mais du coup, tu crois que t'as vu des gens près du lac? Écoute, je pourrais pas dire exactement ce que c'était, mais ça ressemblait à une lumière qui. Genre créée par l'homme ou. Enfin, artificielle, quoi. Ok, bah il y a peut-être d'autres gens dans le coin, mais du coup, faut faire attention, quoi. Ok. Bon, allez, on va danser, ça va être bien. Et Naomi, Quoi ça va c'est cool ce soir, non? Je m'arrête de danser, du coup, et je dis oui, c'est sympa. Bien, Monica, tu veux pas qu'on aille prendre un. Non, mais, Moi, je voudrais. Il me faut un peu d'eau là, je pense. Attends 2 secondes, Et je- c'est. Tu la rattrapes ou pas? Je prends Ouais. Monica par le D'accord, bras. elle te rattrape et du coup t'as Eva qui vient de près de Monica et tout et qui fait au fait pour le cadeau de Ryan, je te dis c'était une super bonne idée mais tu veux l'offrir maintenant parce que c'est peut-être le moment. Je suis désolée, il faut que j'aille parler à Megan un instant. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va. Megan est là-bas donc y a pas de souci ouais. Bah du coup viens avec moi, on va voir Ouais. Megan et Ryan, ça te dérange pas? Enfin je vous laisse, on vous laisse tous les deux. Hein. Mhm. Est-ce que de là où je suis, je vois Connor, Non. Toby? Non. Ils sont partis tous les deux. hein. Ouais ils sont partis tous les deux. Ok. Je me demandais si ça serait cool, genre après la fête et tout, même un autre soir, je viens te chercher et puis je t'emmène dans un lieu cool, j'en connais plein, et tu sais, puis enfin. Bah je sais pas trop, il y a 4 ans tu voulais pas trop me parler et puis ça te dérangeait pas de te moquer de mes lunettes par exemple devant tout le monde donc Ouais, mais regarde, peut-être pas. t'es cool maintenant, enfin je veux dire. Ouais, puis enfin. Donc j'ai plus de lunettes, ça y est c'est bon quoi. Tu te rappelles pas de quoi elle parle? Quoi, je sais pas. La cafétéria, quand on avait 13 ans, non, ça te... Laisse tomber. Non, mais enfin. Je m'éloigne, je l'écoute pas, je D'accord. suis énervée. Du coup, elle part. Donc tu suis Eva jusqu'à Ryan qui est avec Megan. En fait, pendant qu'on marche avec Eva, je lui explique la situation. Mais
c'est une super bonne idée. Pourquoi tu lui offres pas la chrysalide? Je sais pas, j'ai l'impression que ça allait pas lui plaire, du coup je Mais l'ai non, mais relâché tu dans la sais nature. comment il est. Il y a les autres mecs, il est un petit peu con, ils sont un peu bêtes comme ça, mais en vrai c'était un beau cadeau. Je l'ai laissé, j'ai Mais pas osé. T'as tout jeté? Je sors en fait du coup j'ai un scarabée maintenant, je sais pas si ça lui plairait mais... Mais si, c'est très bien, mais tu sais, franchement, t'inquiète pas, enfin, en vrai, c'est cool, c'est l'intention qui compte. En vrai, tu le connais, Ryan, il est cool, c'est juste, bah voilà, il y a Troy, il y a Connor, alors il fait un peu le malin, mais en vrai, t'inquiète pas, c'est pas un connard, franchement. Ok. Donc il y a Ryan et tout qui fait, ah, ça va, tu t'amuses bien, ouais, c'est super, je suis très heureuse d'avoir été invitée. En vrai, t'inquiète pas pour l'alcool, on va pas... Non, c'est cool, c'est juste que je veux pas... J'ai peur en fait que des personnes... Enfin... Je sais jamais comment les gens finissent par tourner, etc. Mais bon, on verra bien, de toute façon. T'inquiète pas. Du coup, pour moi, mon cadeau, c'est... je suis désolée, j'avais pensé à une chrysalide, et puis en fait, je me suis dit que ce scarabée, ça pourrait peut-être plus te plaire. Ah, mais et tu sais, il prend et tout, il fait, mais c'est super cool, c'est quoi et tout. Il regarde, donc dedans, il y a la luciole et le scarabée, et il fait, mais c'est trop bien, mais c'est une luciole, ça. Mais tu as réussi à l'attraper toute seule et tout. Bah ouais. Putain, mais c'est trop bien. Ah, il est trop bizarre, le scarabée et tout. Du coup, il regarde ça, et à ce moment-là, tu vois Connor revenir, il était parti avec Toby. Donc il revient un peu tranquille, il se rapproche de toi et Megan, et alors que vous êtes tous dans la fête, vous voyez Connor revenir seul, se rapprocher de Megan, et là vous entendez un horrible cri venir des toilettes. Donc ils sont un peu plus loin quand même. Hein. Je m'y précipite. Bah, moi aussi, parce que je sais que... Je suis. Je regarde qui est-ce qui manque en fait. Il manque Toby. C'est le seul qui manque. Oui. Mais, je les suis, mais derrière. Ouais. Vous vous précipitez et tout le monde se demande ce qu'il y a. Il y a Ryan qui fait non, mais ça doit être il a dû voir une bête ou un truc comme ça. Toby, Il y a une porte entrouverte. Et dans la lumière, vous pouvez voir, c'est la seule, elle barre un petit peu. Ni une ni deux, hein, je range, j'enfonce la porte et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez s'ouvrir dans la lumière la porte. Et derrière Connor, devant Connor, vous voyez le cadavre de Toby avec une énorme griffure sur le torse. Les blessures sont sanguinolentes. Vous êtes tous sous le choc. Et clairement, il est mort. Et c'est la première fois de votre vie que vous voyez un cadavre. Et c'est la fin de ce premier épisode. À la semaine prochaine pour la suite, ou à tout de suite si vous avez typé, puisque quand on type, on a accès à tous les épisodes d'un coup. C'est quand même beaucoup plus pratique et en plus ça soutient la série. Salut, c'est le Maxime du futur. Déjà, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, mais sachez que vous pouvez avoir la suite entière, toute la saison, dès maintenant, en typant. Et en plus de ça, vous aurez la prochaine saison aussi, donc ça vaut le coup de typer maintenant. Ça nous soutient, et si vous voulez nous soutenir aussi, vous pouvez simplement partager cette chaîne YouTube ou cette vidéo YouTube à vos proches. Merci beaucoup.